Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements publics de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des structures d'appui, chers participants, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Président de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette session de l'année 2020. Cette Assemblée générale, qui tient ainsi sa 22e session de manière continue depuis l'année 2000, constitue, faut-il le rappeler, un cadre d'échange constructif sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance publique. Elle nous permet d'évaluer les performances de nos établissements publics dans leur mission de production de biens et services publics. Ce faisant, cette instance nous donne l'occasion de remplir un devoir républicain, celui qui exige la transparence et la redevabilité en matière de gestion des affaires de l'État. Nous devons donc, au cours de nos travaux, analyser sans complaisance toutes les difficultés qui affectent les performances des établissements publics de l'État afin de dégager les bonnes pratiques qui permettent d'améliorer leurs performances. Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, nous ne pouvons apprécier l'efficacité de nos établissements publics pour l'exercice 2020 en occultant le contexte particulièrement difficile de l'année dernière. En effet, la pandémie liée au coronavirus que nous vivons depuis le premier trimestre de l'année 2020 a affecté négativement tous les secteurs de l'économie. Dans la lutte que nous avons engagée ensemble contre cette maladie, nous avons développé des actions diverses pour freiner les effets néfastes sur l'activité économique en général et sur les performances de nos établissements publics en particulier. Malgré ce contexte difficile, je note de façon globale que les résultats enregistrés au titre de l'année 2020 sont assez satisfaisants pour l'ensemble des établissements publics et les fonds nationaux. En effet, les recettes propres des établissements publics de l'État ont enregistré une hausse de 15,61% au cours du dit exercice, contribuant ainsi à améliorer le taux de couverture de leurs dépenses qui passe de 114,4% en 2019 à 115,5% en 2020. Par ailleurs, la plupart des résolutions et recommandations formulées lors des sessions antérieures sont soit entièrement mises en œuvre, soit en cours de l'être. Au niveau des fonds nationaux, nous notons la même tendance à l'amélioration des indicateurs. Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les résultats positifs réalisés par nos établissements publics sont à mettre à votre actif et à ce titre, je vous rends un hommage mérité. Nous devons en particulier saluer votre très forte capacité d'adaptation face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Vous avez su intégrer dans votre gestion ainsi que dans les comportements quotidiens de l'ensemble des acteurs les effets néfastes de cette pandémie. Ces résultats positifs ne doivent cependant pas nous amener à occulter certaines insuffisances qui caractérisent la gestion de nos établissements publics de l'État. Je vais parler, entre autres, des efforts insuffisants en termes d'exécution des budgets qu'enregistrent certains établissements publics de l'État, de l'augmentation sans cesse des dépenses de fonctionnement qui très souvent évincent les efforts d'investissement, de la hausse continue de la dette de certains établissements. Ces insuffisances sont de nature à réduire l'efficacité de nos établissements publics de l'État et à dégrader la qualité du service public qu'ils offrent aux populations. C'est dans cette logique que j'apprécie la pertinence du thème de la présente session qui est formulé comme suit, et je cite, « La qualité des services rendus aux usagers des établissements publics de l'État, enjeux, mesures et perspectives ». Fin de citation. Ce thème nous invite à adopter une approche fondée sur la recherche de la qualité
qui consiste à considérer l'usager du service public comme un client que l'établissement doit satisfaire au maximum. Ce qui vous oblige, en tant que dirigeant des établissements publics de l'État, à aller vers lui, à vous mettre à son écoute, à améliorer le fonctionnement et le savoir-faire de vos structures. Je vous exhorte donc à engager des actions pour pallier les insuffisances relevées afin de répondre à l'exigence de l'efficacité qui a guidé la création de ces établissements. Le gouvernement, pour sa part, s'investira toujours à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de vos missions. Il s'attellera particulièrement à parachever les réformes visant à renforcer l'efficacité des établissements publics de l'État, notamment à travers leur rationalisation. Je saisis l'occasion pour féliciter les différents ministères qui ont tenu les rencontres sectorielles sur le fonctionnement de leurs établissements en vue d'apporter des solutions aux difficultés relevant de leurs compétences. Les difficultés résiduelles qui seront soumises à la présente session feront l'objet d'une attention particulière. J'exhorte les autres ministères qui n'ont pas pu sacrifier à cet exercice à s'investir les prochaines années pour tenir à bonne date ces rencontres à l'effet de mieux accompagner nos établissements à atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, avant de clore mon propos, je voudrais vous inviter à une participation active aux échanges, à des débats francs et sans complaisance, afin qu'il ressorte à l'issue de nos travaux des orientations pertinentes susceptibles d'améliorer les pratiques de gestion de nos établissements publics et leurs performances. Tout en souhaitant pleine réussite à nos travaux, je déclare ouverte au nom de Son Excellence Monsieur le Président du FASO, Président de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, la 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État, et je vous remercie de votre aimable attention.